Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous faire un top de mes préférés Hokage. Il y a eu égalité avec mes préférés animés du moment dans les sondages, donc j'ai décidé de faire mes préférés Hokage, voilà. Et la prochaine fois je ferai mes animés du moment. Top 7, Tsunade. Tsunade est la petite fille du premier Hokage, fondateur du village caché de Konoha, ainsi que la petite nièce du deuxième, ce qui lui a valu le titre de princesse. De fait aussi, même si elle n'en porte pas le nom de famille, Tsunade est la descendante du fameux clan Senju. De par sa maîtrise parfaite de son chakra, Tsunade peut concentrer une grande quantité de chakra dans chaque partie de son corps et leur donner plus de puissance. Ainsi, elle peut écraser des piliers gigantesques, des murs, ou même écraser l'armure de Susanoo alors que le 4e Raikage lui-même n'y est pas parvenu, ce qui prouve son exceptionnelle force. Tsunade possède une maîtrise parfaite du ninjutsu, ce qui lui a permis d'allier avec son grand maniement des Sō d'être la plus grande ninja médecin connue à ce jour. Elle a ainsi développé un jutsu lui permettant de régénérer toutes les cellules de son corps en libérant une importante quantité de chakra et en activant un Sō sur le front, ce qui lui permet de guérir instantanément n'importe quelle blessure. Je tiens à préciser que même si je mets Tsunade top 7, j'adore ce personnage, ses capacités en médecine, elle a une force physique hors du commun et elle a une histoire bien écrite et c'est une très bonne Hokage. Top 6, Kakashi attaqué. Kakashi est un génie naturel comme en témoigne sa vitesse. Il traversa en effet les échelons ninja avec une facilité déconcertante. À 5 ans, il fut diplômé de l'Académie des ninjas. À 6 ans, il devint Chunin. À 13 ans, il devint Jonin et il a eu une longue carrière dans l'embout. Au cours de sa carrière, il a acquis un millier de techniques. Tout cela grâce à son Sharingan et c'est ce qui fait de lui un ninja très complet. Il maîtrise aussi bien le taijutsu que le fuinjutsu. Son taijutsu est d'après Naruto aussi bon que celui de Lee. Ses connaissances en fuinjutsu sont d'ailleurs aussi reconnues par Orochimaru car Kakashi sut endiguer la marque maudite de Sasuke. Kakashi a aussi inventé les 1000 oiseaux, une technique qui lui permet de trancher la foudre elle-même. Il sait utiliser le Rasengan, mais comme il ne sut pas le terminer, comme son maître, il créa les 1000 oiseaux. Kakashi est quand même l'un de mes préférés personnages de l'œuvre. Son histoire est magnifique, son écriture, toutes ses souffrances, sa rivalité avec Guy, son amitié avec Obito et Rin, et l'aventure qu'il a passée avec l'équipe 7. Je le mets surtout en top 6 en tant qu'Hokage et pas en tant que personnage de l'œuvre, car vraiment ce personnage est incroyable. Top 5, Hiruzen Sarutobi. Dès son plus jeune âge, Hiruzen fut quelqu'un de sage, calme et gentil. Il semblait être à l'écoute de ses maîtres qui voyaient en lui quelqu'un digne et de confiance et sûr de lui. Contrairement à Danzo qui manquait énormément de confiance en lui à l'époque. Fidèle à son nom de professeur, il maîtrise toutes les techniques de Konoha et a une très vaste connaissance en cette matière. Sa maîtrise des jutsu est totale, ce qui lui permet d'être à la fois précis et surpuissant dans leurs utilisations, tout comme redoutable afin de les parer. L'invocation personnelle d'Hiruzen est le grand roi singe Enma, qui est aussi l'un des ninjas affiliés à Konoha. Il est au fil des années devenu un véritable compagnon et ami pour Hiruzen. Il fait preuve d'une grande intelligence et peut même conseiller son invocateur. Personnellement, Enma est l'une de mes préférées invocations, j'adore ce perso. J'aime beaucoup Hiruzen, la relation aussi qu'il a eue avec Orochimaru, ses techniques sont hyper intéressantes, franchement, ce personnage est super et bien écrit, c'est pour ça que je le mets top 5. Top 4, Naruto Uzumaki. Et oui, Naruto n'est pas mon préféré Hokage, j'adore ce personnage, et même en tant qu'Hokage, j'ai adoré ses combats, surtout en mode Baryon contre Jigen, et son fight contre Delta. Naruto est très malin, c'est un personnage qui lâche jamais son adversaire et qui baisse jamais les bras, c'est ce qui fait le charme du personnage, et que son écriture est incroyable. Naruto ne laissera aussi jamais un compagnon derrière lui, et même jusqu'à la fin de l'anime, il n'a pas lâché Sasuke pour qu'il revienne au village. D'ailleurs, le combat Naruto-Sasuke est l'un de mes préférés. J'ai adoré, il y avait une bonne musique, de l'émotion et de la bonne animation. Je ferai peut-être une vidéo de mes préférés combats dans toute l'œuvre. Top 3, le dieu shinobi Hashirama Senju. Hashirama a tout pour plaire dans la série. Son charisme, sa classe, ses techniques et sa rivalité avec Madara qui était incroyable.
Hashirama était le seul qui donnait du fil à retordre à Madara, mais son seul souhait était de faire la paix dans ce monde et d'arrêter les guerres. C'est pour ça qu'il voulait que Madara fasse partie de ses projets. Ce que j'aime chez Hashirama, c'est qu'il n'a jamais lâché ses objectifs et toujours cru en la paix et qu'il a créé Konoha. Ça, c'était vraiment incroyable. Top 2, Minato Namikaze, connu sous le nom de l'éclair jaune de Konoha. J'adore les techniques de Minato, surtout ses kunai avec téléportation. Ce qu'il a fait contre Obito, c'était incroyable. D'ailleurs, l'équipe 7 de Minato est l'une de mes préférées. Leur histoire est incroyable, surtout quand Minato dit à Obito qu'un jour ils seront Hokage. Cette scène m'a limite mis la larme à l'œil. Minato nous a offert des scènes incroyables durant déjà la 4e Grande Guerre, avec aussi sa femme, ses élèves et surtout son fils. Il a beaucoup donné d'émotions dans cette série, franchement je l'adore. Top hein, Tobirama Senju. Sérieux, on l'a pas beaucoup vu dans l'animé, mais ce personnage est beaucoup trop classe et badass. C'est aussi le créateur de l'Edo Tensei. Il maîtrise très bien le Suiten et il est hyper rapide. Il maîtrise aussi la téléportation. À la 4e Grande Guerre, il a trop servi grâce à ça. C'est aussi un exemple pour beaucoup de ninjas. Il s'est sacrifié et a laissé sa place de Hokage à Hiruzen Sarutobi. Tobirama est vraiment une légende aux yeux de beaucoup. Franchement, c'est mon préféré Hokage car pour moi c'est le plus charismatique et ses techniques sont mes préférées et durant la 4e Grande Guerre, il avait trop la classe. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé le concept. Bien sûr, le top 7 c'était personnel, je sais qu'on n'a pas tous le même avis là-dessus. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous voulez comme prochaine vidéo ou un prochain top. Et n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram, là-bas aussi je fais un peu de contenu. Ciao!